Salut à tous, bienvenue dans cette Media Week épisode 3. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour partager de nouveau une petite demi-heure ensemble pour parler de l'actualité média, qu'elle soit cinéma, qu'elle soit série, people, TV. Je suis là pour en parler avec vous comme tous les dimanches soirs depuis plusieurs semaines maintenant. Merci à vous de nous suivre et d'être présents. Au menu de cette émission, on va retrouver dans un premier temps, Clément n'ayant pas pu faire de live hier, les infos pauses de la semaine, une séquence coup de cœur, coup de gueule, la Week TV que vous attendez tous pour savoir ce que vous allez regarder à la télé. Salut Nico. Les conseils de films sur la politique. Donc il y a eu l'investiture, comme vous le savez certainement, de Donald Trump cette semaine. J'ai sélectionné deux films qui parlent de politique, qui sont parmi mes coups de cœur. On regardera également les sorties cinéma du mercredi et aussi le programme de la semaine sur pause. Voilà, j'espère que vous êtes tous présents. On est parti pour cette Media Week épisode 3. Les infos pauses. Lundi c'était le Martin Luther King Day, j'avais partagé l'info sur le Facebook de Pause. Donc Martin Luther King Day qui existe maintenant depuis 31 ans aux États-Unis, et c'était aussi l'occasion d'avoir des gros événements sportifs, notamment NBA, où les LMKD, la quasi-totalité des équipes, 26 équipes sur 30, jouent le soir du LMKD. Donc ça c'était la première actu du lundi. La grosse actu du lundi également, c'était l'avant-première du film Alibi.com que j'ai pu aller voir avec Alexis. C'était vraiment de la folie. Il y a un live qui a eu lieu là-dessus, je vous invite à le regarder. Le film sort le 15 février, toute l'équipe était au festival de l'Alpe d'Huez où le film a reçu vraiment un très gros accueil de la part du public. On reparlera d'ailleurs du festival du film de l'Alpe d'Huez d'ici la fin du live. Mais en tout cas, Alibi.com, gros succès en salle attendu, je pense, avec la comédie de l'année 2017. Des références sans arrêt. C'est comme dans les spectacles en fait, où toutes les 10 secondes il y a une vanne. Bah là, toutes les minutes, toutes les 30 secondes même, on peut être certain qu'il y a une vanne qui va arriver et on n'arrête pas de rire. C'est vraiment une comédie excellente et un aboutissement, je pense, pour toute l'équipe. Donc de Philippe Lachaud et la bande affichée, Julien Arruti, Tariq Boudali et Elodie Fontan, bref, toute l'équipe. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs et à commenter cette émission, nous dire si vous souhaitez voir tel ou tel film, au niveau des sorties ciné de la semaine également, vous donner votre programme TV que je vous donnerai tout à l'heure, et puis vos avis sur des émissions dont je vais pouvoir parler avec vous, partager vos coups de cœur et vos coups de gueule de la semaine au niveau média. Mardi, donc j'ai mis en ligne, c'était la seule actu du mardi, la critique du film Alibi.com. Mercredi, c'était la phrase de la semaine, donc ce technicien d'Orange en fait qui m'a utilisé le portable d'une des personnes chez qui il intervenait pour lui envoyer un message lui disant que voilà, il avait trouvé la personne très jolie et qu'il aimerait bien la revoir. Derrière cette personne-là en fait a appelé Orange et a partagé ça surtout sur les réseaux sociaux. Il y a eu un tollé assez incroyable envers cette personne-là. Voilà, je trouvais intéressant de partager cette information-là pour voir un petit peu les dérives que peuvent avoir les médias sociaux. Faut pas y faire n'importe quoi. Nous sur Pause, on essaie d'être le plus réglo possible. Donc voilà, il faut essayer de faire vraiment attention à ce qu'on peut dire. Et mercredi, il y avait donc la battle ciné de la semaine. La battle ciné de la semaine, qu'est-ce qu'elle avait cette battle ciné? Non, il n'y avait pas triple X, je me souviens plus. Bon, enfin bref, en tout cas, elle est disponible sur le site de Pause, donc pausemedia.wixit.com/home, et puis également disponible sur les dernières actualités du fil d'actu Facebook. Jeudi, donc c'était, il y a la séparation des Kids United qui a été vue par Tony Saint-Laurent, c'est une publication qu'a fait Clément. Et puis il y a eu le record surtout, c'était l'info sportive de la semaine pratiquement, le record du Vendée Globe pour Armel Lecléac, donc 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 16 secondes pour lui pour réaliser ce Vendée Globe. C'est le record de l'épreuve, donc félicitations à lui. Et puis vendredi, on a appris au cinéma que Vaiana avait dépassé La Reine des Neiges au box-office français, faisant de Vaiana seulement, et moi c'est ça qui m'avait
surtout interpellé, le 19e succès de Disney, donc plus gros succès de Disney, donc c'est assez dingue. Imaginez qu'il y a 18 films qui ont encore mieux marché que celui-là, c'est assez fou. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu Vaiana et si vous avez apprécié Vaiana, qui est encore au cinéma et qui a peut-être 4 à 5 séances par jour encore. Donc c'est vraiment assez impressionnant pour un film qui est sorti vers la fin ou mi-novembre. Et puis vendredi, c'était l'EP de la semaine, donc c'est The Search of Everything Wave 1 par John Mayer, un petit EP de 4 titres, donc je vous ai fait un petit peu le détail sur le site et que j'ai également partagé sur la page. J'en profite pour vous dire que la playlist Pause est en écoute, c'est celle-là que vous entendez actuellement, et chaque nouvelle chanson phare de l'EP passe sur cette playlist, la playlist qui est disponible sur le site. Tout à droite, la playlist Pause. Hugo, tu as vu ce nouveau Disney, Alex, qu'en as-tu pensé? Bah écoute, j'ai vu Vaiana, effectivement, ça fait peut-être 3 semaines que j'ai vu ce film-là. Bah écoute, ça a dépassé La Reine des Neiges au box-office, et moi ça l'a dépassé dans mes films d'animation, ça a dépassé La Reine des Neiges. Vraiment un super bon moment, on sent qu'il y a un gros travail qui a été fait pour connaître un petit peu toute la culture, toute cette culture là, les musiques sont entraînantes, il y a une vraie aventure, un vrai message sur l'environnement aussi. Voilà. Et puis visuellement c'est magnifique, la mer, les îles, franchement c'est assez fou. Vaiana, je te conseille d'aller le voir, Hugo, si tu ne l'as pas encore vu de ton côté. Et puis Hugo, puisqu'on se parle, tu m'avais demandé la semaine dernière d'ajouter et de faire revenir une bière au programme de ce live. La bière, c'est une Jeanlin Ambré, voilà, donc je vais pouvoir boire une première fois. Donc 7,5% d'alcool, c'est une bière quand même qui est quand même assez forte. Donc Jeanlin Ambré que je conseille, qui est vraiment très bonne. Voilà, je vais essayer de la finir parce qu'on m'a dit que je la finissais pas toujours la bière. Et effectivement, là je vais la finir. On va essayer de la finir. Les coups de cœur, coups de gueule. On passe à la fiche bloc-notes suivante. Le coup de cœur, coup de gueule. On va commencer par le coup de gueule. Il y a vraiment beaucoup trop. Alors, Dieu sait que pourtant je l'aime bien. Il y a trop d'Arthur sur TF1. Ça commence à faire beaucoup. La personnalité est très attachante, mais je pense que TF1 tire beaucoup trop sur la corde avec Arthur en ce moment. Pour ça, donc pour info, il est passé il y a 2 semaines, le samedi sur TF1 pour Les Invisibles. Il est passé la semaine dernière pour les Awards de la TV, toujours un samedi. Il est passé vendredi pour Vendredi Tout est permis. Le samedi à venir, il y a Star sous hypnose, donc avec Mesmer. Et la semaine encore d'après, j'ai vu qu'il y avait une émission, sa nouvelle émission avec des magiciens. Qui allait être mise en place. Donc ça va faire 5 semaines de suite où on a soit un vendredi ou un samedi Arthur en prime sur TF1. Je trouve ça assez dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez ce personnage de la télé ou pas, mais je trouve ça assez fou en fait qu'il soit autant présent sur TF1. Plutôt voilà, distiller peut-être pas la bière mais Arthur sur TF1 pour faire en sorte que les gens ne se lassent pas en fait de ce genre de programme, comme le programme Vendredi Tout est permis est en train de s'essouffler à l'heure actuelle. Mimi qui me dit oui, il faut que je l'ajoute à mon appli. Alors je me demande si c'est pas déjà fait, mais effectivement je vais vérifier. C'est une très bonne bière en tout cas que je vous invite à essayer. Et mon top de la semaine, ça va être son année 2017. Je vous le dis, vous allez en entendre parler si ce n'était pas encore déjà fait. C'est Ahmed Silla. Donc Ahmed Silla, qui est un humoriste qui a été repéré dans On ne demande qu'à en rire, l'émission de Laurent Ruquier qui est passée à la télévision il y a quelques années, qui intervient beaucoup de Vendredi Tout est permis. Il a commencé à être connu par là aussi, qui est vraiment excellent sur scène. Son spectacle a fait un bon score sur C8 samedi en prime. Il est exceptionnel en Karine Le Marchand dans le Saturday Night Live de Gad Elmaleh qui a eu lieu il y a quelques semaines. Vraiment, il était exceptionnel. Et il est à l'affiche du film L'Ascension, dont on va parler un petit peu plus tard dans ce live, qui sort la semaine prochaine, où voilà, il a la cote. Ça va être un des humoristes et une des personnalités de l'année 2017. Il a vraiment un talent fou. Moi, je rêve que d'une chose, c'est de voir ce phénomène-là sur scène et dans un maximum de choses. Je suis très content d'ailleurs qu'il ait le premier rôle dans un film au cinéma. Donc le flop, Arthur sur TF1, et le top, Ahmed Silla pour cette semaine. On va partir maintenant
sur la Wii TV. Qu'est-ce qu'il y a à la télévision cette semaine? Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir regarder? Ma sélection, les films, les émissions à voir. On va décortiquer un petit peu tout ça ensemble. J'ai ma pile de DVD qui est juste là, qui m'attend, et je vais pouvoir vous les montrer à l'écran. Dimanche, donc ce soir, d'ici quelques minutes, il y a la comédie culte. Bienvenue chez les Ch'tis, donc Danny Boone, Can Merad, un des plus gros succès du cinéma français, plus de 20 millions de téléspectateurs. Voilà, vraiment un film où il y a eu beaucoup, ce film on en a beaucoup parlé. Au départ, c'était pas forcément le film, la comédie de la décennie, hein, faut pas se le cacher. Ça va être les 10 ans en 2018 de ce film là, mais voilà, c'était un gros succès populaire. Notamment dans le Nord dont est originaire Danny Boone. Donc ce soir, gros carton annoncé pour TF1. M6 crée l'événement avec le prénom, TF1 crée l'événement avec Bienvenue chez les Ch'tis dimanche. Voilà, donc ce soir. Donc ce soir, on a également les résultats du premier tour de la primaire à gauche. Next. Sur Canal+, fan de foot, Hugo, je sais que tu me regardes, Lyon-Marseille, gros choc. D'ailleurs aujourd'hui en résultat Ligue 1, Monaco a battu Lorient 4-0 si mes souvenirs sont bons. Et également Saint-Etienne qui a battu Angers 2-1. Hugo, super sympa ce film, mais je pense que quand on l'a vu une fois ça suffit. Et effectivement ça va pas être mon programme de ce soir, même chez les Ch'tis, mais en tout cas voilà, gros succès, on a de quoi être quand même un petit peu fiers de ce film. Sur sur Arte, donc Le Parrain de Francis Ford Coppola, gros film culte avec Marlon Brando et Al Pacino. Sur C8, Les 4 Fantastiques, alors Les 4 Fantastiques et Le Surfeur d'Argent. Film voilà, plutôt cool, hein, nettement supérieur au premier volet de cette édition des 4 Fantastiques. Mais voilà, c'est un film, ça vaut 3 étoiles sur 5 pour moi, c'est pas le film de science-fiction. Mais en tout cas, c'est voilà, un bon film. Nico, ça c'est parce que tu comprends pas le patois du Nord, donc tu t'en lasses, Hugo. Voilà. Bah moi écoute, je m'en lasse aussi, Nico, donc je pense que Hugo est pas forcément le seul. Mais voilà, c'est un petit peu ce film, on a beaucoup entendu parler et beaucoup vu, donc je pense que TF1 pouvait proposer autre chose ce soir. Donc Hugo, foot, voilà, je m'en doutais pour toi ce soir. Sur NT1, le film Je suis une légende avec Will Smith, également un des gros succès de Will Smith, film de science-fiction. Sur France 4, je pensais avoir le DVD, mais non, ça fait partie des acquisitions que je vais devoir faire. Le film Je te promets, The Vow, avec 3,5 sur 5, voilà, c'est la note que j'ai donnée à ce film-là, avec Channing Tatum. C'est vraiment un bon film, une bonne comédie américaine, enfin comédie drame américaine, voilà. Je vous invite à regarder, c'est ma sélection du soir en tout cas. On a sur Sister, là c'est même pas un vrai DVD, c'est une pochette DVD, mais il y a bien DVD à l'intérieur, le film Marie à tout prix avec Cameron Diaz et Ben Stiller, voilà, film culte également, Marie à tout prix. On a en deuxième partie de soirée, toujours sur Sister, on en a déjà parlé également dans la Media Week et précédemment dans la Week TV, Pitch Perfect, voilà le premier épisode de ces filles qui chantent a cappella, les Barden Bellas, donc le numéro 2 est sorti il y a maintenant 2 ans je crois, et dont le numéro 3, non un peu plus d'1 an, et dont le numéro 3 sort cette année 2017 il me semble, voilà. Donc c'était tout pour dimanche, je reprends une gorgée. Lundi, c'est M6 cette fois qui crée de nouveau l'événement avec le film Les Infidèles de Jean Dujardin et Gilles Lelouch, avec ma sélection du lundi parce que j'ai toujours pas vu ce film. C'est une suite de sketchs, 9 sketchs exactement, qui traitent de l'infidélité masculine. Ce film avait fait beaucoup parler, je sais pas si vous vous souvenez des affiches qui avaient été mises dans Paris et donc, qui avaient fait beaucoup parler. Moi rien que pour ça, rien que pour ce qu'il y a eu tout autour du film, je voudrais le voir. Donc ça va être mon programme de demain. Sur TMC, Taxi 4, classique également, et sur C8 en deuxième partie de soirée, le film No Pain, No Gain avec The Rock et Mark Wahlberg. Ça c'est pour lundi, petit programme lundi, mais mardi on se rattrape avec de nouveau, c'était mon coup de gueule de la semaine dernière, un documentaire sur France 5 sur Donald Trump, l'inquiétant Monsieur Trump. Sur C8, Rocky 4 avec Sylvester Stallone. Sur W9,
Pretty Woman pardon, avec Julia Roberts et Richard Gere, un film culte également, beaucoup de films cultes à la télévision cette semaine, donc si vous voulez vous les remater, c'est le moment. Sur France 4, un de mes films de SF favoris, si ce n'est mon préféré, La Guerre des Mondes avec Will Smith, et là gros clin d'œil à Emily, à Aline, Chloé qui sont peut-être devant ce live. C'est un film qu'on avait étudié en BTS dans les premières semaines. Voilà, La Guerre des Mondes, un Spielberg avec Tom Cruise, une invasion extraterrestre. Voilà, visuellement c'est très très fort, mais il faut effectivement apprécier Tom Cruise pour ça parce qu'il est en permanence à l'écran. Mais voilà, excellent film qu'est La Guerre des Mondes sur France 4 mardi. En deuxième partie de soirée, j'aime toujours passer un petit coucou à l'équipe d'OFNI by Bertrand Chameroy avec Adèle Gallois. J'ai pu regarder l'émission de la semaine dernière où il y avait d'invité Mathieu Madénian. C'était vraiment très très cool, des parodies, des bons micro-trottoirs. Voilà, c'était excellent. Mardi donc, en deuxième partie de soirée toujours, donc il y aura le film dont on a déjà parlé, Comme des frères sur Énergie 12 avec Super Maléfri, et sur France 4, on en a déjà parlé également, Seul au monde avec Tom Hanks. Voilà, ça c'est pour le programme jusqu'à mardi. Mercredi, on a le retour de Top Chef présenté par Stéphane Rothenberg avec toujours le truculent Philippe Echtebest. Alors là, ils vont partir cette saison sur un système de brigades. Donc des brigades qui vont s'affronter et donc un des membres va être éliminé à chaque émission. Je trouve que cette émission, même si on a beaucoup d'émissions de cuisine sur M6 notamment, c'est une émission qui sait se renouveler et essayer de trouver des nouveaux concepts. Voilà, les voix off c'était déjà une nouveauté l'année dernière, les voix off des chefs. Là, c'est une vraie des brigades qui vont s'affronter. Je trouve ça vraiment cool comme principe. Voir si ça va marcher. Top Chef, en tout cas, qui fait toujours un gros succès sur M6 lorsque c'est diffusé. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission, justement Top Chef, en commentaire de ce live. Sur Arte, ça va être ma sélection également du mercredi. Ça va être le film À bord du Darjeeling Limited avec Owen Wilson et Adrien Brody. Film que je n'ai toujours pas vu, mais qui est très bien noté. Je viens de voir sur l'application Télé Loisirs tout à l'heure en préparant l'émission qu'il est noté à 5 sur 5. Donc c'est apparemment une vraie comédie assez cool que je vais pouvoir regarder mercredi. Sur C8, une émission rallongée, TPMP XXL avec des surprises, des gages qui vont être mis aux différents chroniqueurs. Je n'ai pas regardé l'émission TPMP fait du style de jeudi, je vais peut-être me rattraper mercredi avec un TPMP XXL. Sur France 4, le film cool également, une très bonne comédie française, L'amour c'est mieux à deux, Virginie Efira, Manu Payet, Clovis Cornillac, ce film voilà, que je note moi à 3,5 sur 5. Une excellente comédie, très crue, avec Virginie Efira, figure de proue quand même des comédies françaises depuis plusieurs années. L'amour c'est mieux à deux que je vous conseille pour la soirée du mercredi. Et en deuxième partie de soirée, mercredi, on a le film de Woody Allen, le classique Match Point avec Scarlett Johansson et Jonathan Rhys-Meyers, un des meilleurs Woody Allen de l'histoire. Je vous le conseille, ça sera en deuxième partie de soirée sur France 4 mercredi. Hugo qui me dit Top Chef, c'est l'émission que tu aimes suivre car ils ont réussi à rendre les candidats attachants. Effectivement, les candidats sont très attachants, mais également, moi ce que je trouve fort, c'est qu'M6 fait vraiment une marque sur leur chef. Philippe Echtebest, voilà, c'est vraiment incroyable tout ce qu'il a maintenant à disposition sur la chaîne. Il fait Objectif Top Chef, il fait Top Chef, il fait les cauchemars en cuisine, cauchemars à l'hôtel. Il est vraiment partout, Philippe Echtebest. Et moi, c'est vraiment une personnalité que j'adore. Et voilà, le nouveau concept de Top Chef, je demande à voir, mais en tout cas, ça va être intéressant. Et c'est pour toi, Hugo, pour ta part, j'aime bien manger, c'est sympa à regarder. Voilà. Bah, effectivement, on aime bien manger généralement, mais c'est vrai que c'est sympa à regarder de voir ce qu'ils peuvent faire, surtout dans un concours tel que celui-là. Jeudi, on a sur C8 une personne que j'aime beaucoup. Le spectacle de cette personne, c'est Jérôme Commandeur se fait discret. Jérôme Commandeur qui va être présentateur de la cérémonie des Césars en 2017. Jérôme Commandeur se fait discret donc sur C8 jeudi. Sur W9, Les Invincibles, un film qui est un peu passé inaperçu, une comédie française avec Gérard Depardieu, Virginie Efira, Édouard Baird. J'avais noté un nom mais j'arrive pas. Avec Michel Galabru pardon également, j'arrivais pas à le relire.
ça peut inspirer effectivement. Top Chef, Amy, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur TMC, on a le film Flight qui passe avec Denzel Washington, si je me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Film donc, qui fait beaucoup penser à Sully qui est passé il y a quelques semaines au cinéma. C'est la même histoire en fait. Un capitaine d'avion en fait qui fait atterrir un avion en perdition, mais l'histoire va être en fait au niveau de l'état physique du capitaine lorsqu'il a pris l'avion en main. Donc, on va avoir quelque chose de politique autour de ça. C'est vraiment un film Top Flight que j'avais pu voir au cinéma il y a quelques années. Et HD1, eux, je le dis, ils ont flairé le bon coup parce que sort mercredi, on en parlera, le film Crazy Stupid Love, pas Crazy Stupid Love, mais sortira au cinéma La La Land, le film avec Ryan Gosling et Emma Stone notamment, qui je vous rappelle a gagné 7 Golden Globes récemment pour 7 nominations. Et HD1 passe le film Crazy Stupid Love. Pour moi, cette comédie, c'est pas loin d'être le top de la comédie américaine de ces dernières années. Crazy Stupid Love, il y a vraiment une complicité entre les acteurs qui est assez incroyable. Donc Emma Stone et Ryan Gosling en tête. On a également du Steve Carell, du Julianne Moore, du Kevin Bacon. Voilà, c'est vraiment un film top que je vous invite à regarder jeudi sur HD1. Vendredi, pas grand chose à la télévision, mais un film qui passe sur Canal+, pour les abonnés Canal. C'est le film Batman vs Superman, l'aube de la justice, donc que j'ai acheté il y a peu, que j'ai pas encore eu le temps de voir, donc j'essaierai de le voir dans la semaine, mais qui a été un des gros cartons quand même au cinéma cette année, ce film DC Comics. Dites-nous si vous l'avez vu. Et sur TF1 vendredi, il y a également un Prime, nos chers voisins au ski, sous réserve, pourquoi pas, je l'espère, de la qualification de l'équipe de France ou de la diffusion d'un match de l'équipe de France qui est qualifiée en handball en quart de finale de sa Coupe du Monde. Et sur samedi, donc pour samedi je vous en parlais, Star sous hypnose avec Mesmer, donc voilà, de nouveau Arthur qui va être là, mais il y aura un bon casting pour cette émission. Et sur C8 samedi, C8 qui se fait de plus en plus la chaîne des comédiens, Ahmed Silla, Arnaud Ducré qui va passer dans quelques semaines, Mathieu Madénian, Jérôme Commandeur. Et ben là c'est Mathieu Madénian au Palace. Mathieu Madénian, voilà, qui a été invité, je vous l'ai dit, dans OFNI et qui est vraiment assez fort et qui sort un livre d'ailleurs. Il était là pour sa promo, un film un livre pardon, que je vous invite, je pense, à lire et que je vais peut-être m'acheter, qui s'appelle Allez tous vous faire enculer ou Allez vous faire enculer, où voilà, il critique un petit peu tout ce qui se passe au niveau politique mais aussi people en France. Je pense que ça doit être sympa d'avoir le point de vue de Mathieu Madénian là-dessus, et puis il va surtout ne pas se faire que des amis. Mathieu Madénian, voilà, c'était la Week TV. On passe après une prochaine gorgée au débat de la semaine. Le débat de la semaine, on parlait de Bienvenue chez les Ch'tis qui passe dans quelques minutes maintenant. Je vais essayer d'accélérer le rythme. Ça passe sur TF1. On va avoir un Bienvenue chez les Ch'tis, 2 qui va s'appeler une jolie petite famille. Je voulais savoir si c'était pour vous une bonne ou une mauvaise idée. Je sais qu'au niveau et vous le savez tous, qu'au niveau des suites en France, il y a soit des gros cartons, Les Bronzés font du ski, Babysitting 2, mais aussi quand même des navets assez fous, Camping 3, Bliss de Nice 3. C'était pour savoir vous ce que vous en pensez. Ça va être dans tous les cas un des gros cartons lors de sa sortie. Il va sortir, comme je vous disais tout à l'heure, pour le 10e anniversaire du film qui est sorti en 2008. Donc le film sortira l'année prochaine, en 2018. Dites-nous ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas. On sait déjà qu'au casting, il y aura Valérie Bonneton qui a déjà été dans un film de Danny Boone, dans 2 films de Danny Boone d'ailleurs, donc Eya Faye Cool et également Super Congriac. Amy qui me dit mauvaise idée, les suites c'est souvent raté, voilà. Sauf comme je vous le disais, 2 films qui me viennent en tête, Babysitting 2 et Les Bronzés font du ski. C'était le débat de la semaine. On passe aux sorties maintenant, cinéma du mercredi. Les sorties cinéma du mercredi, gros programme,
très gros programme au cinéma cette semaine. Je vais y passer ma semaine et ça va commencer dès demain d'ailleurs. Mais au niveau des sorties, on en a parlé. 7 Golden Globes, La La Land, le film avec Emma Stone et Ryan Gosling qui sort enfin. J'ai raté l'avant-première qui avait lieu samedi en même temps que mon match de basket. Mais j'attends ce film avec une impatience, vous ne pouvez pas savoir. Je pense que ça va être un des gros cartons de l'année 2017 ce film. Si le bouche à bouche fonctionne, j'attends de voir. En tout cas, il y a une grosse attente. Film de 2h08 je crois, comédie musicale avec donc Emma Stone et Ryan Gosling. On en parlait un petit peu plus tôt quand je parlais d'Ahmed Silla. Il y a également le film L'Ascension qui sort. Il faut savoir que L'Ascension vient d'avoir lieu, le festival comique de l'Alpe d'Huez 2017. Ce festival qui récompense donc uniquement des comédies françaises. Et L'Ascension avec Ahmed Silla et Alice Belaïdi a reçu le grand prix du jury et le prix du public. Donc c'est vraiment un carton annoncé pour ce film-là. J'attends de voir et j'irai le voir aussi. C'est une certitude. Courez à mon avis le voir à partir de mercredi. Pour les fans du genre, Resident Evil, chapitre final avec Mila Jovovich, ça doit être le 5e volet si je ne me trompe pas. Une comédie américaine avec Gianfranco et Bryan Cranston, The Boyfriend, une comédie qui a l'air d'ailleurs plutôt cool, et une comédie, un film d'animation que j'ai eu la chance de voir en début du mois. Je vous avais fait un live là-dessus, n'hésitez pas à le retrouver dans les dernières publications ou bientôt sur le site où on mettra l'ensemble des vidéos et des lives qui ont déjà été partagés. Ça sera le film Tous en scène qui sort également. Donc grosse concurrence au cinéma cette semaine, Tous en scène, moi que j'avais vraiment particulièrement aimé. Je vous invite à le découvrir en salle à partir de ce mercredi 25 janvier. On en a parlé, on arrive bientôt à la fin de ce live. Cette semaine a lieu l'investiture de Donald Trump en tant que président et 45e président surtout des États-Unis d'Amérique. J'ai sélectionné 2 films qui parlent de politique et que je vous invite à regarder, 2 films de très grande qualité. Un film de et avec George Clooney, Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, notamment un film dont on a peu parlé mais qui a reçu 4 nominations de Golden Globe quand même il y a quelques années, meilleur film, meilleur acteur et meilleur réalisateur. C'est le film Les Marches du Pouvoir, gros duel à distance entre George Clooney donc, et Ryan Gosling. Un film vraiment top, plein de tensions et qui fait vraiment l'écho d'une grosse rivalité et d'une grosse corruption peut-être au niveau du pouvoir, en tout cas dans l'histoire, au niveau de la présidentielle américaine. Voilà, je vous invite à découvrir ce film, Les Marches du Pouvoir. Et le deuxième film que je vous ai sélectionné, également un film assez sombre qui traite là pas tout à fait de la politique, mais d'une affaire qui se passe autour d'un politicien. C'est le film The Ghostwriter de Roman Polanski avec donc Ewan McGregor et Pierce Brosnan en guest. C'est un film vraiment fou, The Ghostwriter. Il y a une tension assez incroyable. Donc c'est un écrivain en fait, Ewan McGregor, qui reprend les mémoires en fait d'un ex-ministre d'Angleterre, donc joué par Pierce Brosnan. Et là, en fait, cette personne-là est enlisée dans un scandale médiatique, mais il va découvrir des tas de choses au fur et à mesure sur cette personnalité politique. Et voilà, tout un étau va se resserrer autour de lui. Je trouve que c'est vraiment un film extraordinaire réalisé par Roman Polanski. Et je voulais vous le faire partager dans cette 3e Media Week. Voilà, on arrive vers la fin de ce live. Reste à vous expliquer le programme de la semaine qui va avoir lieu sur pause. Une semaine qui va être rythmée, vu les sorties, par le cinéma. Ça va commencer dès demain. Je vais pouvoir me faire 2 avant-premières de films qui sont sortis la semaine dernière. Sur les coups de 18h, j'irai voir le film Il a déjà tes yeux, le film de Lucien Jean-Baptiste dont je vous ai parlé la semaine dernière, comédie française qui a plutôt bien démarré d'ailleurs. Et également, juste après, en 3D, le film Triple X Reactivated avec Vin Diesel. Ça, c'est pour le programme de lundi. Mardi, je pense qu'on va alterner avec pas mal d'actualités directement publiées sur la page Facebook. Mercredi, la battle ciné de la semaine toujours. Je pense que ça sera un La La Land contre l'Ascension. J'ai envie de mettre le film français en avant. Voilà, ça sera la battle ciné de la semaine mercredi. Pour l'instant, jeudi, on n'a pas d'événement prévu, donc
pareil, je pense que ça va être des actualités et si besoin des choses qui vont être partagées au fur et à mesure. Vendredi, l'album de la semaine. Samedi, peut-être un live de Clément qui n'a pas eu le temps de faire son live sur l'actu de pause sur l'actu rétro de pause en cette fin de semaine. Et dimanche, il y aura la Media Week épisode 4. Je sais que samedi, en tout cas, il y a quelque chose auquel Clément voulait absolument aller. C'est le salon de la country qui a lieu au centre des expositions du Mans. Donc je pense que ça serait marrant d'aller au salon de la country, faire peut-être quelques interviews, quelques lives avec les personnes qui seront présentes pour nous parler peut-être de leur passion. On manque de temps sur pause actuellement pour vous délivrer un maximum de contenu. J'aimerais avoir plus de temps, moi de mon côté, pour pourquoi pas aller, je sais pas, sur les marchés le matin, demander leurs avis aux gens sur l'actualité de la semaine, prendre rendez-vous avec des personnalités politiques, promouvoir un petit peu la page. Voilà, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant quand on trouvera du temps pour vous donner encore plus d'infos sur pause. Je termine la bière et je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Et voilà, merci à tous et voilà aux toujours 5 personnes qui au minimum sont présentes en direct pour cette Media Week chaque semaine. On essaye de vous donner un maximum d'infos, nos infos, celles qu'on trouve les plus importantes pour vous. N'hésitez pas toujours à nous dire si ça vous plaît, à en parler autour de vous. C'est très important pour nous. On va faire en sorte de se faire connaître encore davantage dans les semaines à venir en fonction du temps dont on va disposer. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie du fond du cœur de nous suivre. N'hésitez pas à commenter, à liker ce live, à le partager, à en parler autour de vous. Je vous remercie vraiment beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre et à parler de nous autour de vous. On se retrouve d'ici la semaine prochaine au plus tard pour la Media Week avec une nouvelle bière, un nouveau programme télé, des nouvelles sorties cinéma et puis on se retrouve très très rapidement. Merci à vous et bonne soirée, bonne fin de week-end avant d'attaquer une nouvelle semaine. Ciao!